Si vous utilisez toujours les mêmes outils à l'intérieur de Excel et que ce nombre d'outils est limité, sachez que vous pouvez personnaliser l'interface de Excel afin de retrouver uniquement les outils qui vous intéressent et de masquer les outils dont vous n'avez pas besoin. Donc par exemple, ici vous le voyez, j'ai une barre d'outils rapide avec le menu de Excel, enregistrer et les fonctions annuler, rétablir. Sachez que vous pouvez, en cliquant sur cette petite flèche, ajouter de différents éléments, différents outils à l'intérieur de cette barre d'outils rapide. Vous pouvez aussi choisir son emplacement. Par exemple, je vais choisir de l'afficher en dessous du ruban. Elle apparaît donc maintenant en dessous du ruban de Excel 2013. Je souhaite maintenant masquer le ruban. Je vais cliquer ici à droite sur la petite flèche pour masquer le ruban. Je peux d'ailleurs très facilement retrouver ce ruban en double-cliquant sur un onglet et je peux le masquer en double-cliquant sur le même onglet. J'ai donc maintenant ici accessible ma barre d'outils rapide en dessous du ruban qui a été masqué. Donc vous le voyez, vous avez déjà une manière plus rapide d'accéder à vos outils. Comment personnaliser cette barre d'outils? Vous pouvez cliquer sur la petite flèche vers le bas et choisir les outils dont vous avez besoin. Par exemple, je souhaite avoir les outils nouveaux et ouvrir. Je sélectionne nouveau et je sélectionne ouvrir. Je peux maintenant très rapidement ouvrir un nouveau document. Il me suffit de cliquer sur ouvrir comme ceci ou créer un nouveau document. Je vais maintenant fermer ce document pour continuer à vous montrer la personnalisation de cette barre d'outils. Je clique sur la petite flèche vers le bas pour maintenant décocher ces éléments nouveaux et ouvrir. Cela me permet, vous le voyez, de masquer ces éléments. Si maintenant je souhaite aller un petit peu plus loin et rajouter des commandes un peu spécifiques, je peux cliquer ici sur la petite flèche vers le bas, mais cette fois-ci je vais choisir autre commande. Ici, je me retrouve à l'intérieur de la fenêtre des options d'Excel. Vous la reconnaissez ici, je suis dans la rubrique barre d'outils accès rapide. J'ai ici la possibilité d'ajouter toutes les commandes que je souhaite. J'ai ici les commandes courantes, mais vous le voyez, vous avez les commandes qui sont classées par onglet et par fonction. Donc je vais choisir par exemple d'afficher toutes les commandes. Vous aurez toutes les commandes par ordre alphabétique à l'intérieur d'une liste qui est très longue comme vous pouvez le voir. Je souhaite maintenant par exemple ajouter cet outil qui est très pratique, insérer un graphique SmartArt. Je le sélectionne et je clique ensuite sur ajouter. L'élément est donc ajouté à l'intérieur de ma barre d'outils. Je clique maintenant sur OK pour avoir le résultat. Et effectivement, vous le voyez, j'ai la possibilité d'ajouter rapidement un graphique SmartArt directement à partir de cette petite barre d'outils. Si vous avez des éléments que vous retrouvez très facilement à l'intérieur de votre ruban, par exemple ici dans l'onglet Insertion, j'ai la possibilité d'insérer des graphiques croisés dynamiques par exemple. Eh bien, j'effectue un clic droit et je vais choisir ici Ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. Un simple clic et vous le voyez, cet outil apparaît maintenant ici. Je peux à nouveau masquer le ruban puisque je n'en ai plus besoin lorsque je vais utiliser cet outil-ci. Pour aller un petit peu plus loin avec la personnalisation de votre barre d'outils d'accès rapide, si vous souhaitez par exemple utiliser votre barre d'outils personnalisée sur d'autres postes ou avec d'autres comptes, vous pouvez sauvegarder vos personnalisations. Rendez-vous tout en haut à gauche à l'intérieur du menu Fichier, puis retrouvez dans le volet de gauche la rubrique Options. Maintenant, retrouvez ici barre d'outils accès rapide et vous reconnaissez votre barre d'outils accès rapide qui a été modifiée. Vous pouvez d'ailleurs ajouter divers éléments. Je vais ici ajouter aperçu avant impression, etc. Vous pouvez ensuite même organiser votre barre d'outils rapide. Je vais par exemple sélectionner aperçu et impression et remonter cette fonctionnalité à l'intérieur de la liste, par exemple juste derrière enregistrer. Maintenant, je vais sauvegarder cette personnalisation. Je clique tout en bas sur le bouton Importer-Exporter et je vais choisir ici Exporter toutes les personnalisations. Je vais créer un fichier que je vais pour l'instant sauvegarder sur le bureau et je vais l'appeler par exemple Excel Albert Moreau pour la personnalisation d'Albert Moreau. Ensuite, je clique ici sur Enregistrer. Maintenant donc, j'ai sauvegardé le document. Si je choisis de réinitialiser ma barre d'outils, je choisis ici réinitialiser, puis réinitialiser toutes les personnalisations. Je clique ensuite sur oui pour bien réinitialiser. Vous le voyez, je retrouve uniquement les trois outils de base qui se trouvent à l'intérieur de cette barre d'outils d'accès rapide. Si je souhaite maintenant retrouver ces éléments, je clique simplement ici sur ma liste, puis importer un fichier de personnalisation. Je retrouve le fichier que j'ai sauvegardé sur le bureau et que j'ai appelé Excel Albert Moreau.
je le sélectionne, je clique sur ouvrir et ensuite je valide en cliquant sur oui. Tous les éléments apparaissent maintenant à l'intérieur de cette barre d'outils rapide. Je clique sur OK pour valider cela et vous le voyez, je retrouve ma barre personnalisée en haut de mon interface Excel 2013.